Entre-temps, nous avons eu une constitution qui prône l'égalité homme-femme dans tous les droits, la suprématie des engagements internationaux ratifiés par le Maroc, et par conséquent, c'est un cadre de référence qui appelle à l'égalité, à la liberté de tous les citoyens et citoyennes, etc. Donc, parmi les points auxquels nous nous attendions et qui étaient vraiment évidents, c'était cette règle de Tasseb. Donc, pourquoi vous aviez la conviction, la certitude, Amina Lotfi, vous et toutes les militantes de l'ADFM, que nous avions cette certitude. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui avaient la certitude que là-dessus, ça n'allait pas bouger? Peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y avait peut-être se dire, voilà, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de décalage en disant celle qui était surmotivée et puis convaincue que la règle de Tasseb allait être déconsacrée, si je puis dire, et alors qu'elle était totalement consacrée. Et en fait, limite, il n'y a que vous qui pensiez que la règle de Tasseb allait être touchée. Non, il n'y a pas que nous. Il y a aussi tous ces centaines et milliers de parents qui inscrivent de leur vivant, qui font don de leur vivant à leurs enfants, donc pour inscrire l'égalité dans l'héritage. Et ça se fait énormément. Il se trouve que cela ne se fait qu'au sein de familles dont les parents sont conscients de l'inégalité. Et je dirais même que c'est dans les familles nantis qui comprennent, qui ont ce souci de protéger les enfants, garçons et filles. Mais maintenant, le fait qu'on l'inscrive dans le cadre juridique, ça ne changera rien parce que vous aurez toujours des familles qui n'auront peut-être pas le temps. Imaginez un couple dont le papa décède et la maman est enceinte. L'enfant n'est pas protégé.